pour nous, à l'échelle de la région, c'est comme des Jeux olympiques. En 2027, et après 1971 et 1995, Tahiti accueillera pour la 3e fois les Jeux du Pacifique, la plus grande compétition sportive et culturelle de la région. C'est un peu le projet de tout un peuple qui se fédère autour. C'est une belle opportunité de rayonner en sachant que le bassin pacifique, c'est avant tout un bassin anglophone et que nous sommes 3 collectivités d'outre-mer à être présents dans ce bassin. La Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna et la Polynésie. C'est une opportunité immense parce que c'est à la fois une fête sportive mais aussi une fête culturelle. En tout, 4500 athlètes représentant 24 pays, îles et territoires sont attendus à Tahiti en 2027, dans une compétition qui comportera 24 disciplines, dont 3 parasports, des jeux au cours desquels certaines délégations pourront même espérer décrocher les minima sur 7 disciplines en vue d'une qualification aux Jeux Olympiques de Los Angeles 2028. Les Jeux du Pacifique, c'est 356 épreuves, c'est 3 aussi disciplines du parasport. Notre ambition, c'est de donner autant de visibilité au parasport qu'au sport féminin. Ces Jeux auront lieu sur 3 îles, Tahiti, Raiatea et Moorea. C'est 384 000 repas, 10 000 personnes à transporter par jour, 10 lieux d'hébergement, 26 stades répartis sur 3 îles. Pour nous, derrière, il y a forcément une réflexion sur l'impact que ça peut apporter et comment nous, on peut donner des solutions éco-responsables. Nous, on va travailler localement pour avoir aussi 4 500 volontaires. La préparation des officiels techniques est une priorité pour nous et l'ambition pour nous, c'est que 50% de ces officiels techniques puissent venir de Tahiti. Les Jeux du Pacifique, oui, c'est en Polynésie, mais on vous invite à y participer, à venir célébrer avec nous cette édition qui va être unique.